pense que ce livre est important parce que quand on est afro-descendant, on a accès à notre histoire par la transmission orale, mais en fait, on n'a pas forcément le même accès par une voie scolaire, par une voie qui est sourcée par des scientifiques. Et ce qui me semble aussi important, qui est le fait de ce livre, c'est que c'est l'Afrique racontée depuis le continent. Quand on va à l'école en France, par exemple, comme c'est mon cas, ce qu'on apprend de l'Afrique, c'est ce que les gens de l'extérieur ont constaté depuis une perspective extra-africaine. Et donc, pour moi, c'est vraiment capital d'avoir aujourd'hui un ouvrage qui rassemble énormément de contenus, de connaissances qui sont produites depuis le continent par des gens qui sont des spécialistes du continent. Ça donne aussi des arguments qui permettent en fait de répondre aux personnes qui ont souvent prétendu que l'Afrique n'avait pas de passé, qu'elle n'avait pas d'histoire. On a quand même un ancien président qui est allé sur le continent africain pour dire à des Sénégalais que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. Donc c'est une masse en fait qui permet de répondre à ces préjugés qui sont des préjugés racistes. Et après, en tant qu'afrodescendant, de disposer d'une telle somme de connaissances qui parlent non seulement de l'endroit dont on est originaire, mais aussi d'autres espaces africains, c'est une source de fierté, c'est aussi une possibilité, en tout cas un moyen d'amplifier l'ancrage qu'on peut avoir sur le continent et aussi finalement de pouvoir s'identifier à une histoire qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fournie que ce qu'on en apprend par en tout cas le biais académique. Rétablir l'histoire, c'est simplement offrir à chacun, chacune la possibilité d'une dignité. Et puis, c'est aussi raconter le monde depuis des perspectives multiples. Hein, parce qu'en fait, on est dominé par des narratifs qui mettent en lumière des récits européens, qui dévalorisent les figures non européennes, donc africaines, asiatiques, sud-américaines. Et je pense que la dignité, c'est aussi la possibilité de se raconter à la première personne.